Postuler. Un responsable de zone. Un parcours professionnel. Étudier. Le commerce. Le marketing. Le suivi de la clientèle. Démarcher. Une embauche. Une compétence linguistique. Un concurrent. Un produit. L'international. Une qualité. Organisé. Autonome. Une perspective d'évolution. Persévérant, persévérante. Le siège. Une responsabilité. Un salaire brut. Un recrutement. Parler de son parcours professionnel. J'ai fait un stage chez, pendant. J'ai travaillé chez, pendant. J'étais responsable de, chargé de. J'ai organisé des salons, des expositions. J'ai été embauché. Je souhaite manager. Un stage. Un BTS. Un master. Une spécialisation. Un contrat en alternance. Un contrat à durée déterminée, CDD. Un contrat à durée indéterminée, CDI. Une agence d'intérim. Un remplacement. Le marché de l'emploi. Le chômage. La crise. La recherche scientifique. Un informaticien. Une informaticienne. Une main-d'œuvre. Un logiciel. Un professionnel. Une professionnelle. Un profil. Diplômé. Mobile. La rigueur. La curiosité. Un esprit de synthèse. Un infographiste. Un webmaster. Un créateur de jeux. La production. L'exploitation. Un ingénieur. Un technicien. Une technicienne. Concevoir. Un consultant. Une consultante. Un réseau. Un système. Une fonction administrative. Un assistant. Une assistante. Un comptable. Une comptable. Un responsable de clientèle. Une responsable de clientèle. Un responsable marketing. Une responsable marketing. Un vendeur. Une vendeuse. La réactivité. La logique. Exigeant. Exigeante. La patience. La créativité.
Une base de données. Sérieux. Sérieuse. S'adapter. Négocier. Convaincre. Idéal. Enthousiaste. Ponctuel. Calme. Réfléchi. Posé. Flexible. Un bon relationnel. Être à l'écoute. Un collaborateur. Gérer un conflit. Modeste. Valoriser. Une limite. Se remettre en question. Un engagement. Engagé. En qualité de. Sous réserve de. Une visite médicale d'embauche. Les parties. Une période d'essai. Une condition légale. En vigueur. Percevoir. Une rémunération forfaitaire. Un 13e mois. Au prorata. Un ticket restaurant. Des congés payés. La réduction du temps de travail, RTT. Un avantage social. Une retraite. Une mutuelle. Monsieur Amar parle de son parcours professionnel. Je suis diplômé de l'École supérieure d'informatique de Marseille. J'ai préparé un BTS de maintenance informatique. En 2009, j'ai terminé mes études. J'ai d'abord travaillé en intérim pendant 2 ans, puis j'ai trouvé un emploi en CDD chez Ordi 1.0. Je fais de la maintenance dans les entreprises de la région et chez les particuliers. Je remplace un technicien malade. Avec mes missions en intérim et mon emploi en CDD, j'ai travaillé pour de nombreuses entreprises de la région. Je suis capable de trouver des solutions pour des problèmes très différents. J'ai appris à travailler vite. Mon travail est chaque jour différent et j'aime beaucoup le contact avec les clients. Nous avons rencontré Léo Navarro, directeur d'Internet et création. Son entreprise connaît-elle la crise? A-t-elle des difficultés? Je vous propose d'écouter son témoignage. Nous créons des sites Internet pour des grandes entreprises françaises. Nous avons beaucoup de demandes. Je recrute des techniciens, des webmasters et aussi des infographistes. Il y a beaucoup de candidats. C'est bien pour moi. Mon entreprise se développe, je suis content. Mais nous devons travailler beaucoup, en général 10 heures par jour. Mais j'aime mon travail. Alors je suis un chef d'entreprise heureux. Comment choisir son métier? Pour les 8000 personnes interrogées par LinkedIn, le salaire est important. On choisit aussi son métier en fonction de ses qualités et de ses études. Il y a des qualités importantes pour tous les métiers. Être sérieux et enthousiaste. L'ONICEP renseigne sur les professions. Cet organisme conseille de faire attention aux modes. Certains métiers font rêver, mais ils ne sont peut-être pas pour vous. Vous avez fini vos études? Oui, je suis à la recherche d'un emploi dans les arts graphiques. Et quelle est votre spécialité? C'est avant tout la photographie numérique. Mais en avril, j'ai fait un cours sur une nouvelle industrie. Les arts appliqués aux nouvelles technologies. C'est intéressant. Asseyez-vous, Madame Brega.
Vous avez répondu à notre annonce pour le poste de responsable de développement des nouveaux supports informatiques. Oui, je suis très intéressée par ce poste. Vous avez de l'expérience, mais vous ne travaillez pas en ce moment. Oui, je recherche un emploi depuis 2 mois. Mon ancienne entreprise a licencié une partie du personnel pour des raisons économiques. J'ai une lettre de recommandation. Oui, j'ai vu. Je connais les problèmes de votre ancien employeur. Pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Ce poste est un défi pour moi. Votre entreprise est une des plus importantes. Que pensez-vous du travail en équipe? J'aime vraiment le travail en équipe. C'est très enrichissant. Les échanges avec les collègues des différents services permettent de progresser. Je sais gérer une équipe et je suis organisée. Bien, je vous remercie, madame. Votre candidature est intéressante. Je dois voir d'autres candidats et je vous tiens au courant. C'est moi qui vous remercie, monsieur. J'attends votre appel. Au revoir, monsieur. L'entretien d'embauche. Nathan Roche a rendez-vous avec Manon Lepuy, directrice des ressources humaines de la société Ordinaire spécialisée dans l'informatique. Bonjour, monsieur Roche. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour madame. Merci. Vous postulez donc pour le poste de responsable de zone. Parlez-moi un peu de vous. Quel est votre parcours professionnel? J'ai étudié le commerce international et le marketing à l'Institut de commerce de Dijon. Durant mes études, j'ai fait plusieurs stages, notamment chez Ordi 3000. À la fin de mes études, ils m'ont proposé un CDD de 12 mois. J'étais chargé du suivi de la clientèle, je démarchais de nouveaux clients et j'organisais des salons pour informer et rencontrer les entreprises. C'était un travail très intéressant. Je partais souvent en déplacement. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans cette entreprise? Il n'y avait pas de possibilité d'embauche à l'époque, et le poste ne correspondait pas tout à fait à mes attentes. Par exemple, j'utilisais très rarement mes compétences linguistiques. J'ai donc cherché un autre emploi. J'ai été embauché par Shiva, votre principal concurrent. Je travaille pour eux depuis presque 2 ans. Je suis chargé de développer les ventes de leurs produits au niveau international. Et pourquoi souhaitez-vous quitter ce poste? Je suis en contrat à durée déterminée. Quelles sont vos principales qualités? Je suis organisé, autonome et persévérant. Qu'est-ce qui vous a incité à postuler chez nous? Chez Shiva, il n'y a guère de possibilités d'évolution. Votre entreprise est beaucoup plus importante et offre donc plus de perspectives. À terme, je souhaite manager une grande équipe sur un secteur vaste, avoir davantage de responsabilités. Et surtout, je souhaite rejoindre le siège de votre entreprise à Paris et travailler à l'international. Je suis très intéressé par votre activité en Asie. Et nous n'avons pas évoqué le salaire. Votre annonce annonçait un fixe de 30 000 € bruts sur 13 mois, plus des primes. Je gagne actuellement 30 000 € chez Shiva. Je pensais plutôt à 33 000 €. Bien, je prends note. Je vous tiens au courant de la suite du recrutement d'ici une quinzaine de jours. Merci, madame. Au revoir. Témoignage d'informaticien. Damien G, 24 ans, Paris. Ce métier me plaît beaucoup. Je travaille seul chez moi ou en équipe. J'invente, j'imagine. Je trouve des solutions aux problèmes des clients. Mes qualités sont la réactivité, la rigueur, bien sûr, la logique et aussi l'esprit de synthèse. Anne V, 29 ans, Vélizy. J'ai toujours aimé dessiner et jouer. Alors, je travaille sur les logiciels de jeu. C'est un métier exigeant. Il évolue rapidement et la concurrence est grande. Mes qualités sont plutôt la rigueur, la patience, la créativité. Franck B, 35 ans, Grenoble. Après mes études en électronique, j'ai travaillé sur les bases de données. Je crée et je contrôle les bases de données. C'est un métier très sérieux. Quelles sont les qualités nécessaires? Comprendre les besoins des entreprises, s'adapter aux demandes des utilisateurs. Naïla N, 31 ans, Bordeaux. J'adore l'informatique, mais j'ai besoin de bouger.
J'ai toujours aimé le contact avec les clients. Au magasin, j'aide les clients à acheter leur ordinateur. Mes qualités ? Écouter, négocier, convaincre. Consultez un blog. Portrait du candidat idéal. Le candidat idéal n'existe pas, bien sûr. Mais certaines qualités sont essentielles dans tous les secteurs et à tous les postes. L'employé idéal est enthousiaste. Vous êtes convaincu par le projet, vous arrivez à convaincre les autres. L'employé idéal est sérieux. Il est toujours ponctuel. Il est calme, réfléchi et posé. L'employé idéal est flexible. Avec la crise économique, les entreprises changent souvent de stratégie, d'organisation. L'employé idéal s'adapte vite au changement. L'employé idéal possède un bon relationnel. Il est capable de discuter avec l'ensemble des services de l'entreprise, il est à l'écoute de ses collaborateurs. Parfois, il gère des conflits. Enfin, l'employé idéal est modeste. Il ne prétend jamais tout savoir, il a envie d'apprendre. Il valorise ses qualités et il reconnaît ses limites. Il se remet en question. Madame Bellil, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre d'un entretien pour un poste de réceptionniste. C'est bien ça ? Tout à fait, monsieur. Je vous propose de commencer. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? D'accord. Je m'appelle Selma Bellil. J'ai 32 ans, j'ai une formation de réceptionniste et j'ai déjà travaillé dans plusieurs établissements touristiques. Je connais les métiers de l'hôtellerie, le service par exemple, mais je préfère l'accueil et la réception. Pour quelle raison ? J'aime être au contact avec les clients. Pouvez-vous aussi gérer les réservations, la facturation ? Oui, bien sûr, et les agendas également. Très bien. Vous semblez correspondre au profil de personnes que l'on recherche. Pouvez-vous patienter dans le couloir ? Notre DRH viendra vous chercher pour un second entretien avec elle. D'accord. Merci pour cet entretien. À bientôt, monsieur Catrou. Les conseils pour un entretien réussi. Avant l'entretien, il faudra bien vous renseigner sur l'entreprise et sur le poste proposé. Vous viendrez muni d'une pochette contenant des feuilles blanches, un stylo et plusieurs copies de votre CV. Portez des vêtements qui correspondent à l'image de l'entreprise. Soyez ponctuel et par prudence, arrivez quelques minutes avant. Soyez poli, souriant, serrez la main à la personne qui vous reçoit en entretien. Pendant l'entretien, vous devrez parler lentement et distinctement. Vous garderez toujours les mains loin du visage. Pendant la conversation, il faudra regarder fréquemment les personnes droit dans les yeux. Écoutez ce qu'on vous dit avec attention, mais n'hésitez pas à poser des questions. Quand le recruteur vous demandera si vous avez des questions, ne répondez jamais non. Vous lui poserez des questions pertinentes sur la société et sur le poste. Évoquez vos réalisations personnelles les plus convaincantes. Préparez-vous mentalement à mettre en évidence vos points forts et tenez-vous prêt à éveiller l'intérêt en parlant de vos principales qualités et réussites. À la fin de l'entretien, vous remercierez toutes les personnes présentes. Passé quelques jours, vous pourrez adresser au recruteur un mail de relance pour lui rappeler votre nom et votre intérêt pour le poste à pourvoir. Vous ferez la différence avec les autres candidats en résumant ce que vous avez compris de la mission proposée et en insistant sur le point essentiel recherché par l'entreprise. Bonjour. Bonjour madame, je suis Cheng Ito. J'ai rendez-vous avec monsieur Durand pour un entretien à 10h30. D'accord, le bureau de monsieur Durand est au premier étage. Attendez-le dans le hall, il viendra vous chercher. Très bien, merci. Bonjour. Vous venez pour le poste de secrétaire administrative, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bien. Entrez et asseyez-vous. Alors, rappelez-moi rapidement vos expériences dans le secrétariat, s'il vous plaît.
Alors, j'ai fait un stage de 6 mois en tant que secrétaire administrative au sein d'une collectivité territoriale. Ensuite, j'ai travaillé 1 an en tant que secrétaire chez un éditeur. Ce n'est pas beaucoup. Certes, mais j'ai eu de la chance pendant mon stage d'être encadrée par quelqu'un qui m'a appris tous les aspects du métier. Le standard, la prise de notes rapide, la tenue de plusieurs agendas. Je vois. Bon, vous avez obtenu le niveau C2 en anglais au test qu'on vous a fait passer en ligne. C'est la preuve d'un très bon niveau. Connaissez-vous d'autres langues étrangères? Je parle couramment l'arabe et j'ai de très bonnes notions d'espagnol. D'accord. Nous cherchons quelqu'un pour travailler 39 heures par semaine, y compris certains soirs et le samedi matin. Est-ce que vous recherchez un travail à temps plein? Oui, c'est exactement ce que je recherche. Si j'ai répondu à votre offre, c'est parce que ces horaires me conviennent. Travailler le soir ou le samedi ne vous dérange pas? Pas du tout. Écoutez, vous paraissez correspondre au profil que l'on recherche. On pourrait envisager un essai. Êtes-vous d'accord pour commencer demain? D'accord. À quelle heure dois-je me présenter? Je vous attends à 9 heures demain matin. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir, monsieur. À demain. Au revoir. Bonjour, je suis Brandon Chevalier, je viens pour l'entretien. Ah, c'est vous, bonjour. Je suis Francine Charles. L'entretien devait se faire avec monsieur Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet? Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. Vous êtes en première année, c'est ça? Oui, en première année d'anglais. Et j'ai besoin de travailler pour financer mes études. Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non, mais j'ai tenté ma chance. Et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature, ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche? En fait, j'habite juste à côté, alors ce serait très facile pour moi de venir et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin. Et puis, je sais que dans la restauration rapide, les horaires sont très souples. C'est vrai. Ça ne vous dérange pas de travailler le soir et les week-ends? Eh bien, pour dire la vérité, je préférerais ne travailler que les soirs et les week-ends. Et je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme. J'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale. Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim. Oui, pour plusieurs entreprises. Les horaires changeant continuellement, je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement. Bien, vous m'avez l'air sérieux. On cherche un équipier pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça? Non, jamais. Eh bien, tant mieux. On vous apprendra. Vous pourriez commencer quand? Je suis prêt même maintenant. D'accord. Je dois d'abord en parler au gérant. Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain. Il y a une formation de 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous, alors nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois. 60 heures? On discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps. D'accord. Vous avez des questions? Oui. Ce travail consiste seulement à encaisser? Oui et non. C'est un travail très polyvalent. Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de clients, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les salles. Quelquefois, on vous demandera d'être aux frites. Enfin, vous verrez tout ça dans la formation. D'accord. Bien, alors je vous confirme avant demain pour le stage. Je pourrai compter sur votre présence lundi pour le stage? Oui, lundi sans problème. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Allô? Bonjour, je m'appelle Martin Jobs. Je vous appelle pour l'annonce concernant un emploi de prof d'anglais. Oui. Je suis étudiant en France en ce moment et ce travail m'intéresse. Ah, très bien. Vous êtes américain? Non, je suis anglais. Et vous avez déjà donné des cours à des enfants? Disons que je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. J'ai aidé mes frères pour les devoirs. Et vous avez déjà enseigné l'anglais à des francophones? Ce serait la première fois que je donne des cours d'anglais à des enfants, mais j'en donne à des adultes.
En fait, j'ai 2 garçons qui ont de grosses difficultés en anglais. Ce serait surtout pour les aider à faire leurs devoirs. Oui, je vois. Ils ont quel âge? Ils ont 11 et 12 ans. Vous avez déjà fait du babysitting? Pas vraiment, mais comme je vous ai dit, je me suis longtemps occupé de mes frères parce que mes parents travaillaient tous les deux. Ah oui, et vous seriez intéressé pour garder les enfants aussi, de temps en temps, en leur parlant en anglais? Bien sûr. Vous habitez où exactement? Je suis dans le 17e. Ah, vous êtes à côté. Oui, il n'y avait pas vraiment de détails concernant les heures et la rémunération. Oui, c'est vrai. Ce serait 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 16h30 à 21h. Et ce serait payé 15 € de l'heure. Ça vous conviendrait? Oui, très bien. Je suis disponible ces jours-là. Alors, l'idéal serait qu'on se voie une fois pour voir si le courant passe avec les enfants. Vous pourriez venir dès la semaine prochaine pour un essai? Oui, lundi? Lundi à 16h30? Je vais prendre votre numéro de téléphone et votre email, si vous voulez bien. Oui, alors, le téléphone, c'est le 01 44 35 49 73. Alors, je répète, 01 44 35 49 73. C'est ça. Et mon email, c'est mjobs@gmail.com. mjobs@gmail.com. Tout à fait. Bien, alors Martine, je vous attendrai lundi à 16h30 devant la station mairie 17e. Lundi, 16h30, devant la station mairie 17e. C'est noté. Très bien, alors au revoir Martine. Au revoir madame. Entrez. Bonjour. Bonjour, vous êtes Maryse Dutemps. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous avez 22 ans et vous avez déjà travaillé dans la vente. Oui, j'ai passé un bac pro de vente. J'ai fait plusieurs stages dans des boutiques de vêtements. Dans votre CV, il est indiqué que vous avez aussi travaillé dans un fast-food? Oui, j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et c'était comment le travail là-bas? Les conditions de travail étaient correctes. La direction m'avait aménagé un emploi du temps qui s'adaptait bien à mes études. Vous êtes toujours étudiante? Non, mais comme je ne trouve pas de CDI, j'ai pensé faire un travail saisonnier. Et vous avez une idée du travail qu'on vous propose ici? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de tenir l'épicerie du camping. Oui, enfin, c'est plus qu'une épicerie, hein. C'est à la fois la boulangerie, la confiserie, la poste et le bureau de l'office de tourisme. C'est très complet, ça doit être très intéressant. On doit rencontrer beaucoup de gens. Oui, c'est une clientèle très internationale. Vous avez indiqué que vous parliez anglais et allemand? Oui, enfin, je me débrouille. Okay, could you introduce yourself in English, please? Oh, yes, of course, but I don't... I'm desolate. I don't speak English very well. Oui, j'avais compris. Et votre allemand? L'entretien. Dans une tour de la Défense, le bureau de M. Quéré, DRH de Génal France SA, filiale française d'une multinationale suisse, un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire. Entrez. Monsieur le directeur, Monsieur Ansel vient d'arriver. Il est à l'heure. Un bon point pour lui. Avez-vous préparé son dossier? Oui, monsieur. Il est dans la chemise bleue sur votre bureau. Voici votre courrier. Merci. Faites entrer ce jeune homme. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. Votre curriculum vitae a attiré mon attention, et en particulier votre connaissance de 4 langues étrangères. J'en suis heureux et flatté, mais pour être franc, mon espagnol et mon italien ont besoin d'être rafraîchis. J'ai cru comprendre que vous vous intéressiez à tout ce qui touche au secteur alimentaire. En effet, pendant mon CSNE au Canada, j'ai été chargé du suivi des négociations concernant l'exportation de céréales et l'importation de canne à sucre des Antilles.
2 des denrées de base qui entrent dans nos différentes fabrications. Je note aussi que vous avez fait du démarchage par téléphone. C'était pendant ma dernière année de fac. J'avais besoin d'argent. On m'a demandé si je voulais vendre des encyclopédies. La commission était intéressante, mais il n'est pas facile d'obtenir un rendez-vous par téléphone. Et à Paris, le porte-à-porte n'est pas très bien vu. Enfin, j'ai beaucoup appris sur le tas. Le vin n'a plus de secret pour vous. Comment? Ah oui, j'ai fait les vendanges dans le Midi après mon bac, mais ça ne suffit pas pour faire de vous un connaisseur. Je me rappelle surtout mes courbatures et mes coups de soleil. Très bien. Le poste que nous proposons exigera de fréquents déplacements en province, voire dans les pays francophones riverains, c'est-à-dire la Suisse et la Belgique. Vous étiez au courant? L'annonce était tout à fait claire sur ce point. J'y ai répondu en toute connaissance de cause, et j'ai insisté sur ma totale disponibilité. Bon, je crois que nous avons abordé l'essentiel. Permettez que je vous pose maintenant une question assez délicate. Selon vous, quels sont les points faibles de votre CV? Sans doute une expérience trop sommaire du monde de l'entreprise, et une maîtrise insuffisante des outils de gestion. Sur ces 2 points, nous veillerons à compléter votre formation si vous venez travailler chez nous. Vous ferez une période d'essai de 6 mois. Vous apprendrez alors à connaître l'entreprise, ses produits, ses activités. Vous serez intégré dans une équipe de vendeurs expérimentés qui guideront vos premiers pas sur le terrain. Et au bout de ces 6 mois? Il ne tient qu'à vous. Si vous nous donnez satisfaction, nous confirmerons votre emploi par un CDI. Voilà, je crois que nous nous sommes tout dit. Je dois recevoir un autre candidat. Je pense pouvoir vous donner une réponse d'ici 1 mois au plus tard. Merci beaucoup, et au revoir, j'espère. Au revoir.